On continue, on élargit sur les questions économiques. Bonsoir William Branly, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes chef d'entreprise à Saumur, géomètre expert, vous avez 27 salariés. Alors je précise que vous avez été, vous êtes encore aujourd'hui adhérent d'un parti, vous avez adhéré au RPR il y a quelques années, vous avez continué quelques 20 années. ans, oui. Aujourd'hui, vous êtes à l'UDI. Quelle question souhaitez-vous poser à Nicolas Sarkozy? Ma question, c'est effectivement pourquoi je revoterai pour vous, Monsieur le Président, à partir du moment où j'étais déçu par un certain nombre de choses, et je voudrais les exprimer, pourquoi j'étais déçu, effectivement, alors que j'avais voté pour vous en 2007. Pour moi, déjà, la priorité, c'était les 35 heures. Alors, certes, le symbole était énorme pour nous, en tant que chef d'entreprise, parce que ça nous donnait déjà une confiance très importante. Les 35 heures, pas tant pour la durée du travail, mais c'est surtout par rapport aux charges, en fait, aux fameux 11,4% de charges qu'on avait en plus entre les 39 et 35. Et effectivement, ce qui nous pèse dans les entreprises, c'est le taux horaire, effectivement, qui est beaucoup trop important, et les charges qui en sont conséquentes. Donc, effectivement, la priorité pour moi, c'est la baisse des charges que vous n'avez pas réalisée, malheureusement. On a eu droit, effectivement, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, aux heures supplémentaires, qui a pour moi été vraiment une erreur, parce qu'effectivement, si vous voulez, on a eu la cerise, mais pas le gâteau, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu le droit, en fait, aux heures supplémentaires, pardon, et malheureusement, ces heures supplémentaires ont fait que, avec mon associé, à l'époque, on s'est dit, au lieu d'embaucher, au contraire, on va plutôt utiliser notre outil de travail. Donc déjà, ça avait forcément cassé l'investissement, parce qu'on va garder, si on embauchait, en fait, une nouvelle personne, il fallait on achète un véhicule, il fallait qu'on achète un ordinateur. Donc là, on s'est bien gardé de faire ça. Et en fait, on a payé les heures au-delà des 35 heures pour bénéficier de cette manne. Mais ce n'était pas ce qu'on avait demandé de toute façon. Moi, ce que je voulais, c'était une baisse des heures sur les heures normales. Un autre point qui me paraît tout aussi... Une baisse des heures, ça. Vous vouliez que je diminue les salaires? Non, pas du tout. Je voulais en fait une baisse des charges sur les heures normales. C'était une baisse des charges qui m'importait. Alors que là, on a une baisse des charges sur les heures supplémentaires. Et aujourd'hui, vous l'avez avec le CICE? Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, il a fallu attendre un gouvernement de gauche pour que depuis 30 ans, on attend ça. Et pour la première fois, l'année dernière, nous avons touché un chèque. C'est quand même extraordinaire qu'il faut attendre, même si le CICE, c'est vraiment une usine à gaz, il faut le reconnaître. L'avantage, on aurait préféré directement en fait une baisse des charges. On a reçu un chèque, c'est déjà ça. Mais c'est quand même extraordinaire d'attendre un gouvernement de gauche pour avoir là-dessus. Pour avoir cette baisse de charge. Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris du raisonnement, mais enfin, je vais essayer de répondre le plus précisément possible, en tout cas à ce que j'ai compris. 35 heures et baisse de charge. D'abord, j'ai cru que les heures supplémentaires suffiraient à régler le problème des 35 heures. Mais ce n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Je vous trouve un peu sévère, si vous le permettez, avec les heures supplémentaires qui ont quand même donné du pouvoir d'achat à 9 millions de travailleurs pauvres. Pour les salariés, c'était parfait. Mais pour les employeurs, ça n'a pas apporté grand-chose. Déjà pas si mal, parce que vous savez que quand vous êtes au SMIC, net à 1 200 € par mois, un peu moins, avoir 250 € d'heures supplémentaires en plus, c'est pas rien. Oui. Mais ça n'a pas réglé le problème des 35 heures, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle je propose de donner la liberté aux entreprises, en interrogeant leurs salariés, notamment par le référendum interne à l'entreprise, de choisir ceux qui veulent rester aux 35 heures ou ceux qui veulent passer à 36 heures, 37 heures, 38 heures. La seule condition que je poserai, c'est que ça soit 36 heures payées 36, 37 payées 37, 38 payées 38, pas en heures supplémentaires. Bon. Pour que les choses soient claires, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de durée légale. Ça veut dire qu'elle serait fixée à l'intérieur de l'entreprise, pas de normes nationales, par un dialogue entre le chef d'entreprise et les salariés, arbitré par le vote des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Plus de normes nationales. Non. Il y a des entreprises qui veulent rester aux 35 heures, notamment les grandes entreprises qui s'y sont faites. Il y en a d'autres qui veulent s'exonérer des 35 heures. Je ne vois pas pourquoi. On devrait fixer une règle nationale. Il faut donner de la souplesse. Sur les charges, vous avez raison. Mais je vais essayer de m'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait avant 2011. Oui. Parce que vous allez comprendre les choses. 2008, 2009, 2010, krach mondial. Pour financer la baisse massive des charges, j'aurais dû faire 2 à 3 points de TVA. Je n'ai pas voulu faire 2 à 3 points d'augmentation de TVA alors qu'on était avec moins 2,9 de récession. Oui. J'ai eu peur que ça accroisse la récession. Mais
Si vous me permettez, Bien moi sûr. j'entends souvent ce discours même des personnes de l'UMP en me disant bah, attendez, de toute façon, M. Sarkozy est tombé en pleine crise, donc c'était pas possible. Un petit rappel historique, en fait, la crise est arrivée en septembre 2008, vous êtes arrivé en mai 2007, vous aviez plus d'un an pour réagir, on a les fameux 100 jours, il ne s'est rien passé, donc pendant plus d'un an, il ne s'est strictement rien passé. Vous aviez tous les loisirs, vous aviez l'Assemblée nationale, vous aviez le Sénat, vous avez tout le pouvoir pour changer les choses et vous n'avez strictement rien fait. Alors, je vous trouve, Ah bah, si vous me le permettez, un petit peu c'est la sévère, mais réalité. je vais... Non. Ah bah si. Non, mais pardon, mais si vous voulez, je peux ne pas répondre, c'est pas grave. Allez-y, Mais argumentez. je veux pas. Merci de m'en donner l'autorisation. Je vais donc essayer, avec votre autorisation bienveillante, de le faire. Juillet 2007, nous votons les heures supplémentaires C'était défiscalisées une erreur. et déchargées. C'était un choix juste pour les salariés. Certes. Nous votons la suppression des droits de succession, qui était une promesse sur laquelle je m'étais engagé, et nous votons également, ce que j'ai regretté par la suite, la déductibilité des intérêts d'emprunt, puisque je pensais que quand on achetait un appartement, c'était un peu curieux de payer des impôts, si vous voulez, sur les intérêts qu'on paye à la banque. Je pense qu'économiquement, pour le coup, ça a été une erreur, parce que ça ne servait à rien. Et puis, je fais voter également, ça m'a été reproché, mais je l'avais promis, le bouclier fiscal, parce que je considérais que quelqu'un qui paye 50% d'impôts, il a le droit, à partir du 1er juillet, de garder le fruit de son travail pour lui. Donc, si vous me le permettez, avec tout le respect que je vous dois, quand vous dites que j'ai rien fait, c'est un peu exagéré. Peut-être que j'ai pas fait assez. Moi, Alors, c'est pour les entreprises qui m'importent. pour les entreprises, nous avons supprimé la taxe professionnelle. Ça, c'était très bien. Ah bon, Même ah si bon. nous, on l'a subi, mais c'était très bien. Je vous l'accorde, parce qu'en fait, on a une augmentation, mais pour l'industrie, c'est parfait. Donc ça ne me dérangeait pas, effectivement. J'ai triplé le crédit d'impôt recherche. Mais on n'y a pas droit, mais c'est très bien quand même. Très bien. J'avais pas de Je chance suis avec désolé, vous. hein. Non, mais monsieur, vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Mais enfin, je voulais corriger un tout petit peu le truc. Entre mai 2007 et septembre 2008, vous faites rien. Bon. Je voulais juste aussi dire que j'ai pas de chance. J'ai aussi droit au RSI, vous voyez. Donc le RSI, donc le régime social des indépendants, qui est une catastrophe, qui est une calamité, que vous avez laissé mettre en place alors que ça avait été fait l'année d'avant. Ça, je ne comprends pas, alors que vous aviez encore une fois les rênes, de changer le taux et au moins d'arrêter en fait ces dysfonctionnements. Il y avait quand même moyen, alors qu'on avait une bonne idée, c'était de rassembler les caisses, qui était très bien au départ. Mais ça a été une usine à gaz. Pardon, vous répondrez là-dessus, mais je voulais juste vous demander, parce que ce sera votre dernier mot, il faut qu'on enchaîne. Monsieur Branly, vous êtes adhérent à l'UDI. Est-ce que je peux terminer sur la sur TVA le parce RSI? que... Non, pas le RSI, la TVA. Donc, Attendez, je voulais juste vous poser une question, puis vous répondrez d'un bloc. Vous allez voter à la primaire? Oui. Vous allez voter à la Oui, primaire? tout à fait. Vous voterez pour Nicolas Sarkozy? Non, je ne voterai pas pour M. Sarkozy. Je pencherai tout à fait pour M. Juppé, parce que moi j'estime que pendant ces 5 ans, je parle bien d'un point de vue entreprise, entendez-moi. Pour le reste, je trouve même votre politique extérieure très très bien. Je parle bien pour les entreprises. Je trouve, merci, c'est bon pour le moral. si vous voulez... À la fin, je me raccroche à une branche. Non. Devant, heureusement que Non, c'est Oui. un supporter que vous m'avez amené. Là. Voilà. Ne faites pas trop de compliments, ça va me faire rougir. Si vous voulez, par rapport à ça, au moins, le monsieur Juppé en 95 avait au moins le mérite d'avoir essayé. Je parle par rapport aux retraites. Là, j'estime que pendant ces 5 ans, il ne s'est rien passé. Parce que vous voyez, je vais prendre un autre... Je peux, oui, juste là-dessus, pardon. Voilà, puis ce sera la conclusion. Et d'abord, je vous remercie de passer la soirée avec moi, parce que avec l'idée que vous faites du bilan, vous avez dû dire, oh mon Dieu, je vais passer la soirée avec Sarkozy, ça peut être marrant. Bon, mais vous dites, par rapport à la retraite en 95, Alain Juppé était Premier ministre. Oui. Il a fait une réforme de la sécurité sociale. Il a dû la retirer en décembre. Tout à fait. J'ai fait une réforme des retraites en 2010. Je l'ai retirée ou je l'ai menée à bout? Je l'ai menée à bien. Donc, pardon, je peux porter beaucoup de péchés, je peux avoir échoué sur tout, mais enfin, quand on compare la réforme de la sécurité sociale de 95 et la réforme des retraites que nous avons faite avec M. Fillon en 2010, il y en a une qui a réussi. Alors on peut la combattre, naturellement, mais enfin, on ne peut pas dire que je l'ai retirée. Un mot sur la TVA, parce que c'est très important que les gens le comprennent. Oui. En deux mots, s'il vous plaît. Merci. Si vous émettez vous aussi, ça va être difficile. Bon. Vous avez raison. Votre prénom... William aussi. William, pardon. On est deux. William a raison. Les charges sont trop lourdes.
il faut abaisser C'est ça. massivement les charges. C'est le seul moyen de créer des emplois. William a raison. Mais simplement, il faut le financer. Et je voulais le financer par l'augmentation de la TVA. Ça aurait été bien. Je l'ai fait en 2011. Votez, William. Votez. Mais En il fallait le 2012, monter, il fallait le monter, il Non, fallait non, mettre non, à la non. TVA à 25%. Non. Attends. Enfin bon. J'ai fait 3 points. En 2011, parce que nous sommes revenus à une croissance de 2,1. Et je me demande bien encore pourquoi M. Hollande n'a pas utilisé le produit de cette TVA dont j'avais eu l'impopularité du vote, parce que quand vous augmentez les impôts, vous êtes impopulaire, et qu'il aurait dû consacrer cette TVA à la baisse massive des charges. Voilà. Merci. Et si j'avais à refaire, je ferais plutôt la baisse massive des charges que la déductibilité des intérêts d'emprunt, Merci, monsieur qui Branly. économiquement n'a pas servi. On continue. Merci William d'avoir passé la soirée quand même avec moi.